Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo créative. Donc désolée pour la semaine dernière, j'ai eu un petit souci technique. Avant de passer au tuto créatif, je vous parle des informations Stampin' Up. Première info Stampin' Up. Les jours gagnants sont terminés, mais ils se poursuivent d'une autre manière. C'est-à-dire que toute personne ayant commandé sur le mois de janvier via ma boutique en ligne et qui ont dépassé 60 € d'achat ont bénéficié d'un bon de 6 € ou plusieurs bons si la commande étant plus conséquente. Exemple, si la commande était de 120 € égale 2 bons de 6 €, soit 12 €. Ces bons ont dû arriver dans votre boîte mail juste après le passage de la commande. C'est donc ce mois-ci, du 3 au 28 février, qu'il faut les utiliser en les appliquant à la fin de votre panier. Donc je vous montre ici. Il serait bien dommage de perdre ces bons qui peuvent réduire bien entendu votre panier ou réduire les frais de port. Deuxième info Stampin' Up, qui dit février dit nouveau produit du mois. Ce mois-ci, c'est une collection de papier design Illusion au pinceau que vous pouvez bénéficier au tarif de 6 € dès lorsque votre panier atteint 90 €. L'offre est cumulable avec les jours gagnants. Vous pouvez mettre vos bons de réduction ainsi que produit du mois. Je trouve que ce papier est juste magnifique. Troisième info, la section dernière chance a été mise à jour. Vous trouverez cette rubrique sur ma boutique en ligne et vous pouvez y découvrir des produits à moindre coût et remisés. Quatrième info, pour ceux et celles qui sont abonnés, vous avez dû recevoir ma newsletter et elle est partie mardi dans vos boîtes mail. Si vous ne l'avez pas reçue, ou s'il vous plaît, vérifiez vos spams indésirables. Sinon, demandez-moi, je vous la renvoie. Pour ceux et celles qui souhaiteraient la recevoir, un formulaire se trouve sous la vidéo. Voilà pour les infos Stampin' Up. Passons à la création. Ce soir, nous allons réaliser un joli soliflore rectangulaire. Donc, c'est celui-ci. Donc, moi, j'ai intégré des petites fleurs. Donc, ça passe comme ça dans la caméra. Donc, j'ai utilisé la collection de papier fait avec amour, qui est une nouvelle collection 2026 pour spécial Saint-Valentin. Ce projet est sur le thème de la Saint-Valentin, puisque c'est la semaine prochaine, ça vous laisse le temps de pouvoir le reproduire si besoin. Alors, vous êtes prêts et prêtes? C'est parti! Alors, nous allons avoir besoin des papiers faits avec amour. Donc, je vais vous les présenter tout d'abord. Alors, voici les jolis papiers faits avec amour. Donc, je vous présente le premier. Donc, on retrouve dans cette collection des couleurs dans les tons rouge, rosé. Et pour le coup, on va retrouver du bain à bulles. Voilà, qui est à peu près ici. Du bain à bulles, du flamand fougueux, du calicot coquelicot, du rouge rouge et du bavarois de framboise. Donc, vous pouvez voir, ils sont juste magnifiques les couleurs. Donc le premier papier, c'est celui-ci. Derrière, on retrouve des lignes en diagonale, toujours avec les mêmes couleurs. Ensuite, ici, nous avons des petits cœurs. Donc, c'est ce papier-là que nous allons utiliser pour le projet de ce soir. Cette face-ci. Derrière, nous avons des pois avec un bon fond rouge-rouge. Des cœurs un peu plus grands, emmêlés, entremêlés, c'est super joli, j'adore. Donc vraiment le papier se marie bien pour le thème de la Saint-Valentin, mais il peut bien aussi se marier pour la fête des mamans par exemple. Donc là on retrouve un fond calicot coquelicot avec des petits tirets. Un autre avec des tout petits cœurs. Derrière aussi des petits cœurs alignés.
Alors celui-là, il est très joli. Ce sont des fleurs avec des petits cœurs sur un fond de bain à bulles. Magnifique. Ici, de ce côté-là, pareil, des petits cœurs. Et le dernier, donc un mix de plus grands cœurs, donc je le mets dans le bon sens. Et vous avez un dégradé des couleurs. C'est juste magnifique. Et derrière, donc celui que j'ai utilisé pour le prototype. Donc vous retrouvez ces feuilles en 2 exemplaires, donc recto verso, soit 12 feuilles de chaque. Pour le projet, nous avons besoin donc de 2 morceaux qui mesurent 16 par 10 et demi, donc 2 morceaux, et 2 morceaux qui mesurent 11 par 10 et demi, pareil, donc 2 morceaux comme ça. On va avoir besoin de chutes de papier blanc et nous allons avoir également besoin des poinçons forme à la mode. Vous verrez pourquoi cela. En tout cas, ça permettra de ne pas mesurer. Voilà. Et je ressors mes tampons chouchou qui sont gros bisous et qui s'y prêtent extrêmement bien pour ce projet et pour le thème Saint-Valentin que je souhaite faire, ainsi que mon soliflore. Donc je ressors mes tampons gros bisous que vous retrouverez dans la section dernière chance avec la perforatrice. Voilà. Donc on va utiliser cela pour notre projet. C'est parti. Alors on va prendre notre coupe papier et nous allons prendre nos morceaux de 16 par 10 et demi. On va venir faire des plis. Sur la longueur des 10 et demi, nous allons faire un premier pli à 1,5. Ensuite, donc, je tourne mon papier, je vais de l'autre côté à 4,5. Ensuite, à 6. Et à 9. Et vous obtenez donc ceci. Les plis là, comme ça. Donc un pli à 1,5, à 4,5, à 6 et à 9. Je fais la même chose sur le deuxième papier. Et voilà, donc on a fait nos plis sur nos 2 plus grands papiers. On prend ceux qui mesurent 11 par 10 et demi. Pareil, sur la longueur des 10 et demi, donc je vérifie que ce soit bien celle-ci. Je viens également faire les mêmes plis, donc 1,5, 4,5, 6 et 9. Là. Et donc on obtient pareil, 1,5, 4,5, 6 et 9. Je fais la même chose sur mon second papier. Et voilà. Je mets de côté mon coupe-papier. Sur mes papiers qui mesurent 11 par 10 et demi, on va venir faire des repères. Donc, sur la partie qui mesure 1,5, où on a fait nos plis, on va venir faire un repère de chaque côté à 1,5. Ici. Et ici. Voilà.
Et sur le deuxième pli, donc on a fait notre repère ici à 1,5 et ici à 1,5. Et sur notre deuxième pli, on va faire un repère pareil à 1,5. Voilà. Et je vais relier donc en traçant un trait mes deux points. Comme ça. Donc comme ça. Ici. Et maintenant, de ce point de ma deuxième ligne, de ce repère ici que j'ai fait à 1,5, je vais venir le relier en diagonale sur le troisième pli. Donc ici et ici. Là. Je vais venir prendre également un repère à 1,5 en haut de chaque côté. Là. Et là. Et je relie donc de mon point de 1,5 ici, de mon repère, en diagonale à mon quatrième pli. Voilà. Donc vous devez obtenir une diagonale ici sur les 1,5 cm du haut, une diagonale ici sur les 1,5 cm du milieu, ainsi qu'ici, et un trait à la verticale entre le bas, le premier et le deuxième pli. Je vais faire la même chose en accéléré sur le second papier. Et voilà, donc on obtient la même chose. Maintenant, on va venir couper ce que nous venons de faire. Donc, c'est-à-dire qu'on va couper sur notre ligne tracée. Ensuite, notre diagonale. Comme ceci. Pareil en haut. Hop, on coupe. Ici également. Et là. De chaque côté. On doit obtenir la même chose. Voilà. Donc vous devez obtenir ceci. La même chose sur l'autre. Et voilà donc ce qu'on obtient. Sur nos deux grands papiers, donc qui mesurent 16 par 10,5, on va reprendre notre coupe papier. On va venir faire un pli de chaque côté, donc sur la longueur des 16 de 1,5. Voilà, donc on obtient du coup ceci avec le petit quadrillage là. Voilà. Là on a un pli. Et on va venir donc couper donc sur cette partie
là, donc du haut. Alors faites attention si vous avez un papier qui a un sens, de bien le faire parce que ce seront vos côtés. Et du coup, si votre papier a un sens, faut que ce soit dans le bon sens du coup. Donc moi, en l'occurrence ici, je n'ai pas de sens, donc je peux faire comme je souhaite. Donc là, je vais d'abord couper mon petit carré parce que je ne vais pas en avoir besoin. Et ensuite, sur les autres plis jusqu'au 1,5, sur le pli de 1,5 que je viens de faire, je vais couper mes languettes, donc comme ceci. Donc vous devez obtenir, hop, 1, 2, 3, 4 languettes et un trou. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Et donc surtout, attention, il faut bien que le carré qu'on enlève soit à l'opposé de celui qu'on a enlevé. Il ne faut pas qu'il y en ait un en haut et un en bas. Je fais la même chose sur mon deuxième papier. Et voilà. Donc là, on a coupé nos languettes et nos autres papiers. Sur ces deux papiers-là, donc on va en avoir un qui va en haut et un qui va en bas. Vu que c'est un soliflore, nous devons venir faire des trous pour pouvoir passer notre tube. Sur celui du bas, vous prenez n'importe quel papier, ça dépend comment vous souhaitez mettre votre papier design. Parce que dans ce papier, dans la collection Fait avec amour, il y a des papiers qui ont des sens. Donc on va venir faire le cercle sur la partie plus courte, donc celle où on a coupé ici. On va venir faire couper le cercle ici. Donc là, on va faire un repère. Donc ici, pour moi, ça mesure 8 cm. Donc je vais faire un repère à 4. Et ici, ça mesure 3 cm. Donc je fais un 1,5. Donc hop, c'est mon gros repère. Donc ici, j'ai mis un point. Sur mon deuxième papier, je vais venir faire 2 repères. Donc ça ne sera pas la même chose, puisque vu que ça sera l'ouverture du haut, il me faut 2 trous. Donc pour celui-là, c'est exactement pareil. 8, donc 4. Et ici à 1,5. Hop. Voilà. Et là, je vais venir faire un autre repère sur cette partie-là. Donc en fait, c'est simple, c'est sur nos parties qui mesurent 3 cm de large. Ici, notre papier faisait 11, donc ça fait 5,5. Là. Et ensuite, 1,5 toujours, puisque ça n'a pas changé la largeur. Ça fait toujours 3 cm. C'est là où entre les poinçons forme à la mode et qui entre notre tout petit cercle. Donc ce qu'il y a de pratique avec les formes à la mode, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de calcul, ça va nickel. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais placer, donc on aurait pu tracer un trait pour vraiment avoir le milieu, etc. Moi, je vais centrer au max, comme j'ai fait pour mon prototype. Et je tombe nickel avec mon repère du milieu et ce poinçon, en fait. C'est pour ça que j'utilise les formes à la mode, parce que je n'ai pas envie de faire de calcul. Donc, je vais le faire ici. Je vais venir le couper ici. Et sur mon autre papier, je vais venir aussi le découper une seule fois. Je vais couper cela hors caméra et je reviens de suite. Et voici donc ce qu'on obtient. On obtient ceci. On va pouvoir venir marquer tous nos plis.
Donc on y va. Et voilà, donc maintenant on va venir assembler nos tubes rectangulaires pour pouvoir former notre structure. Alors, donc je vais prendre mon Stampin' Seal et je vais venir donc, vous voyez, comme ceci, fermer notre structure. Donc la petite languette où on a coupé les petits carrés va être à l'extérieur, enfin à l'intérieur. Comme ça, ça permettra de pouvoir fermer nos tubes de cette manière et à ce qu'on n'ait pas de problème pour fermer et avoir toutes nos languettes. Donc je mets justement mon Stampin' Seal sur cette languette. Voilà, donc très idéal pour fermer. Je plie et hop, je viens coller ici. Voilà, et mon tube, il est fait, vous voyez. Donc ici, pour fermer, je vais mettre une grande languette, les deux petites et fermer l'autre. Donc, soit vous le mettez avant, soit vous le mettez après, comme moi. Hop, pour moi, je mets deux petits morceaux comme ça de Stampin' Seal. Hop, je viens fermer et bien aligner mes rabats. Et pareil, je remets du Stampin' Seal et je referme comme ceci. Et là, c'est fermé. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Hop, voilà. Et on a notre premier tube fermé. Donc je fais le deuxième en version accélérée. Et voilà, donc on a nos deux côtés, nos tubes pour faire notre soliflore rectangulaire et ils sont entièrement fermés. Nous allons procéder de la même manière pour cette partie-là, sauf qu'on n'aura pas de rabat. Et on va venir mettre donc pour fermer juste du Stampin' Seal sur la petite partie ici. Et hop, on referme. Donc là, c'est ce qui est le plus simple parce que c'est déjà fini. Et on obtient ceci. Donc, pareil pour celui-ci. Hop. Et donc celui-ci, c'est celui qui va en haut, puisqu'il va venir comme ceci. Maintenant, on n'a plus qu'à assembler. Donc ça veut dire que nos côtés vont venir ici. Voilà. Donc, là, on fait attention au sens qu'on souhaite mettre. Comme ceci. Et ensuite, la partie qui est ici, on va venir la mettre comme ça. Et ça nous fera un cadre. La structure de notre soliflore sera faite. D'accord? Donc moi, je viens mettre un peu de Stampin' Seal ici pour venir coller comme ça. Et je prends de la colle liquide que je viens mettre donc ici, dans les parties, dans les côtés là, voilà, pour que ça colle au max. Et donc je viens placer, donc je le rentre et hop, je colle. Et ayant fermé les bords en haut, ça m'a permis de mettre du Stampin' Seal et du coup ça permet de bien
adhérer et que ça ne se décolle pas dans le temps. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, c'est bien fixé. Et ici, pour le haut, je vais faire la même chose. Donc, je mets du Stampin' Seal. Hop. De chaque côté. Et je mets de la colle, pareil, de chaque côté en diagonale. Pour que mes côtés puissent bien tenir. Et je viens donc faire adhérer voilà. Je regarde bien derrière si ça s'est bien mis. C'est parfait. Et notre structure est terminée. Vous voyez? Donc on a notre trou, les deux trous ici pour faire passer notre tube à essai. Donc il vous faudra un tube à essai, plus petit ou plus grand comme vous souhaitez. Et en fait notre tube rentre très très bien. Vous voyez? Notre structure est à présent terminée. Passons à la décoration. Pour la décoration, donc on va prendre nos chutes de papier blanc et on va venir donc faire une petite abeille et des cœurs. Donc pour cela, je vais utiliser la perforatrice. Donc hop, et je vais déjà venir couper une partie de mes éléments. Alors je mets la main devant, hop, ou comme ça pour que ça saute pas. Voilà, donc on a un grand cœur, un petit cœur, l'abeille qui va arriver. On va devoir refaire donc deux cœurs. Hop. Voilà, donc ça c'est de la poubelle. Je vais encore en faire un autre de cœur. Voilà, hop. Et il me faut également un petit cœur. Hop. Là. Voilà. Hop, avec la perforatrice, on est bon. Je prends mes tampons. Bisous. Gros bisous. Hop, ça, je vais le mettre de côté pour le moment. Et je vais utiliser donc un combo du papier, donc c'est-à-dire flamant fougueux, calicot, coquelicot. Et j'ai ajouté pétales roses parce que marier bien. On aurait pu mettre du bain à bulles par exemple. Et je vais mettre grenouille guillerette. Sur le prototype, j'avais mis du Copa Cabana. Voilà, donc le combo de couleurs que nous allons utiliser. Je prends mon bloc acrylique. Alors, je viens faire le corps de mon abeille, qui est juste magnifique, en pétales roses. Je vais prendre mon tapis Stampin' Pierce pour tamponner. Voilà. Voilà. On va venir lui faire ses rayures. Donc on va venir faire ses rayures en calicot coquelicot.
sera une abeille originale. Là. Hop. Donc là, on va la mettre de côté. On va prendre 2 cœurs. Donc c'est pour ça que j'ai coupé des cœurs supplémentaires. En grenouille guillerette, on va venir faire les ailes. Donc les ailes qui ici ressemblent à des cœurs avec ce joli tampon. Et vous allez voir ce que ça va donner. Ça fait super chouette. Donc là, je me place. Et hop, c'est trop mignon. C'est vraiment le thème de l'amour là, avec des cœurs partout. Mais qui se transforment en abeilles. Voilà. Donc ça sera les ailes. Et il nous reste donc le grand cœur et les 2 petits cœurs. Donc les 2 petits cœurs, un des 2 petits cœurs va être en flamant fougueux. Là. Waouh, c'est trop joli. Petit cœur là. Et faire également le grand cœur en flamant fougueux. Donc, hop, le grand cœur plein. Voilà. Je trouve qu'il est sympa ce cœur. Il n'a pas tout à fait la forme symétrique, mais il est juste sublime. Et le dernier petit cœur, donc c'est pour les antennes de notre abeille que nous allons faire en calicot coquelicot. Là. Hop. Voilà, ils sont trop mimi. Tac. Donc là, on a fait tout ça. Et dans notre abeille, on va venir faire les yeux de notre abeille. Et donc, je vais prendre celui-ci, que je vais faire également en calicot coquelicot, puisqu'on a fait le corps comme ça. Et voilà. Donc, on va venir assembler notre petite abeille. Alors, les ailes qui ressemblent à des cœurs, je vais venir les mettre ici. Elle est trop mignonne. Je l'adore. J'adore ce set. J'ai beaucoup travaillé dessus. Vous pouvez remarquer sur ma chaîne, il y a pas mal de vidéos avec ces tampons. J'aime beaucoup. Donc si vous voulez en profiter, ils sont en dernière chance. Et c'est bien dommage qu'ils disparaissent. Voilà. On vient mettre les petites antennes. Hop. Et le petit cœur que je vais remettre au niveau du cœur de l'abeille.
Vraiment le coup de cœur. Et nous avons notre petite abeille, tout mignonne. Elle est vraiment trop chouette. J'adore. Donc le cœur, on va s'en servir dans notre décoration. Je suis venue donc également couper cette petite fleur, voilà, qui fait partie du set de tampons. Donc sur cette fleur là, j'ai pris cette tige là et la fleur. Sur le prototype, j'avais pris celle-ci et la fleur aussi. Voilà, donc maintenant on va venir coller ceci sur notre base. Donc je vais enlever le tube à essai pour travailler. Voilà. Donc sur l'autre, j'avais mis la petite abeille là. Là, je me dis que elle serait peut-être bien... je sais pas, peut-être en bas ou ici. Ouais, c'est pas mal comme ça. On va mettre ça comme ça. Ici, on va mettre la petite fleur. On va venir donc mettre un petit mot. Donc ici, j'avais mis Bonne Saint-Valentin. Je trouve que c'est pas mal. On va peut-être mettre... moi, ici, je vais peut-être mettre Je t'aime plus que le miel. Ou Tu es la douceur du miel. Je t'aime plus que le miel. C'est trop mignon, ça. Donc, on va prendre une chute de papier blanc. Voilà, hop. Je vais prendre mon... C'est pas stické. Donc, mon encre noire. Et je viens tamponner. Ensuite, je viens découper. Voilà. On va venir le mettre ici. Mais avant ça, je vais venir mettre un petit coup de doigt éponge en calico coquelicot. Voilà. Et on va pouvoir venir le coller. Voilà. Notre structure est terminée. Donc, il nous reste un petit cœur et notre tube à essai. Donc, à mettre. Donc, du coup, pour notre tube à essai et notre petit cœur, je vais utiliser le fil de lin, comme ceci. Je vais prendre un morceau. Hop. Je vais prendre mon doigt éponge, toujours avec mon calico coquelicot. Et je vais venir le teinter. Voilà, donc on s'en met un petit peu plein, un peu dans les doigts, mais c'est pas très grave. Moi, ça me perturbe pas. Donc, on va prendre notre tube à essai. On va venir faire un nœud.
on va venir coller notre petit cœur. Donc je vais mettre un petit bout de mousse 3D, donc les Dimensional. Hop. Je vais couper un peu ici mon nœud et je décolle. Et je mets mon petit cœur. Et hop. Alors là, on ne peut plus le passer par comme ça, mais rien de dramatique. Là. Et voilà. Notre joli soliflore. Et voilà, donc notre projet est terminé. Notre joli soliflore. J'aime beaucoup cette version également. J'espère que cela vous plaît. Si les deux versions avec les différents papiers également. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez, si vous aimez les deux. Moi, personnellement, j'aime bien les deux. C'est super joli. Vous retrouverez sous la vidéo donc toutes les mesures et les produits utilisés. Je reste disponible pour toutes questions et aides. Je vous souhaite une belle soirée, un bon replay. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure pour un nouveau tuto. Surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé et de vous abonner à ma chaîne. Scrapez bien. Bye bye!